Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme tous les matins, par le quotidien Maison. Il s'agit de l'informateur qui titre ce matin manchette « Législative de 2023, la campagne électorale lancée ce vendredi, veille d'armes dans les états-majors des partis politiques en lice ». Toujours à la une de l'informateur de ce lundi 19 décembre 2022. Qatar 2022, l'Argentine sacrée championne. Pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colomb, recrute du personnel qualifié. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, voyage du chef de l'État aux États-Unis, des retombées économiques et diplomatiques. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal communique ce matin en manchette: permis de conduire au Bénin, le format biométrique mis en service, sécurité, transparence et durabilité garantie. Toujours à la une de le matinal de ce matin, plage de Figuerossais à Cotonou, la Sobebra remet un site reboisé en cocotier à l'État béninois et à la mairie. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette: transport terrestre au Bénin, le permis de conduire biométrique une réalité. Le Canard illustre son titre avec les photos de Alain Hinkati et de Cyril Goubedji. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, participation du parti politique Les Démocrates aux élections législatives de janvier prochain. Komi Koutié, il faut aller tester la bonne foi du gouvernement, rapporte le journal. Retrouvez le point de sa sortie médiatique d'hier à la page 2 de la livraison de ce 19 décembre de Matin Libre. Le matin, ce matin en manchette, soutenance de mémoire de fin de formation des élèves ingénieurs. Le estime met 46 nouveaux ingénieurs en estime sur le marché. Toujours à la une journal Le Matin de ce matin, accès à l'énergie propre hors réseau pour les populations vulnérables. La mini-centrale photovoltaïque d'Atangodo à Avrancourt mise en service. Des précisions dans les colonnes de la parution automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: descente du secrétaire général national du bloc républicain à Aguiara. Abdoulaye Biotchane galvanise les responsables des structures déconcentrées du bloc républicain. Info Matin ce matin en manchette: rentrée politique du jeune leader du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale, Crescent Agossou en alliance naturelle avec ses pairs. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, opération
6 sur 8 du bloc républicain de la 6e circonscription électorale, Komlan Oussou-Guédé, un pion essentiel au cœur du dispositif. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette, réforme dans le secteur des transports terrestres, les caractéristiques du permis de conduire biométrique. Le directeur général Alain Rincati acte une innovation technologique. Des précisions à la page 8. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, réceptif à l'appel d'Allah, Richard Boni Ouourou devient Issa Boni Ouourou. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, politique, Bertin Corvi exige une amnistie pour Rekia Madougou. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, sortie du docteur Komi Kouché, toujours droit dans les bottes d'un homme d'État, véritable symbole de la lutte démocratique, estime le journal ce matin. Levée du blocus du domicile de Boniaï, les révélations de l'ex-président, titre La Nouvelle Tribune ce matin en manchette. Le journal écrit noir sur blanc en manchette que la célébration du 80e anniversaire du président nigérien Muhammadu Buhari le samedi dernier a été l'occasion pour l'ancien président béninois Boniaï pour dévoiler le rôle que celui-ci a joué pour la levée de son assignation à résidence de 52 jours en juin 2019. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune de ce matin, zone industrielle de Glodjigbe, les anciens parlementaires fascinés par le développement du site. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, diplomatie, Romuald Wadaï et Aurélien Agbenossi annoncés au Luxembourg. Le Grand Regard ce matin en manchette, liquidation de produits avariés en fin d'année. Les consommateurs face à la ruse des commerçants véreux, ça réfléchit dans tous les sens, estime le journal. Les rues, les marchés, les boutiques et les magasins du Bénin sont déjà remplis de divers produits pour la célébration des fêtes de fin d'année. En cette période, comme d'habitude, des produits importés font objet de liquidation. Ainsi, pour agrémenter ces fêtes de fin d'année, les consommateurs se ruent vers ces produits alimentaires et des liqueurs de tout genre, souvent de qualité douteuse. Face à la veille des autorités, les commerçants véreux ne tarissent aussi pas d'ingéniosité pour l'atteinte de leur objectif. Retrouvez l'article dans son intégralité à la page 6 de la page automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à la une Sommet USA-Afrique. Patrice Talon esquive des sévères remontrances de Joe Biden. Nous restons toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin et le coordonnateur général de l'OPAO, Philippe Noudianoumé, au fronton des luttes anti-impérialistes. La jeunesse communiste du Bénin appelle à plus d'unité. Nord-Sud quotidien titre ce matin manchette, candidat dans la 6e circonscription électorale, Crescent à Gossou, la surprise du bloc républicain pour la jeunesse. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, parti d'opposition, la Force Cori pour le développement du Bénin FCDB appelle à voter pour le bloc républicain ou l'Union progressiste, le renouveau. La priorité ce matin manchette, deuxième sommet USA-Afrique, d'importantes retombées pour le Bénin. Nous restons toujours à la une du journal La Priorité de ce matin. Décès du général Soumanou Oké. Retour sur le parcours de l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises. Discrimination et lenteur dans l'octroi du microcrédit à la FIA. Véronique Toinfodé recadre les SFD défaillants. Ils sont sommés de respecter la vision du gouvernement. Nous passons à présent au journal L'événement précis qui communique ce matin en manchette. Investiture des soldats politiques pour les élections législatives de 2023. Le parti MPL, Mouvement populaire de libération, envoie en mission ses 218 candidats. Expérience Tébé actionne la stratégie de victoire du parti politique. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, délivrance du permis de conduire biométrique, le nouveau format mis en service. Le directeur général ANAT, Alain Rincati, apporte des clarifications. Le délai de validité de la carte de permis de conduire porté à 10 ans. Les anciens permis de conduire toujours en vigueur. Retrouvez les précisions sur cette innovation salvatrice dans les colonnes de la page automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, Régie financière, exploit à la douane, plus de 500 milliards de francs CFA mobilisés en 2022. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, réforme au niveau des transports terrestres au Bénin. ANAT, du papier, le permis béninois passe au biométrique.
Anat, du papier, le permis béninois passe au biométrique. Alain Hinkati, grand artisan de l'innovation, la distribution aux bénéficiaires démarre ce jour. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Festivité de la nativité, la BOA Bénin célèbre les enfants de son personnel. La DRH Arlette Zanou et le secrétaire général Eraste Agossou réussissent l'organisation. Nous passons à présent au journal quotidien L'Observateur qui titre ce matin en manchette célébration annuelle de l'amicale des femmes du 12e arrondissement de Cotonou. L'honorable Patrice Nobimé Agbaud-Renfort et l'amicale des femmes du 12e arrondissement de Cotonou ont fêté non-vilain. Nous restons toujours à la une du journal quotidien L'Observateur de ce matin. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin reçu sur l'émission Kaléidoscope dans une organisation. L'énergie n'a de l'efficacité que quand elle entre dans son système de canalisation, dit site Gaston Zossou. Retrouvez le compte rendu de ses propos, pour ne pas dire de son intervention au cours de cette émission dans les colonnes de la page automatique du journal qui retient à la une que d'ici 2 ans à 3 ans, l'ambition est d'avoir à faire un chiffre d'affaires de 150 milliards de francs CFA. Le pays émergent ce matin en manchette, législative de 8 janvier 2023. Le mouvement populaire de libération envoie ses soldats en mission pour la conquête du Parlement. Le duo Tébé-Korogoné annonce un chaos retentissant. Le discours du choc de Espérance Tébé qui fait peur aux adversaires est relayé dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Pays émergent. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, championnat national de handisport marqué par un téléthon. La mairie de Cotonou et Luc Setondia-Tropo, partenaire de taille du comité national paralympique du Bénin, Abel Ouourou Raman Barret et son équipe dirigeante pour l'émergence du handisport béninois. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin, en vue de trouver des solutions aux maux qui minent le football béninois, les présidents de clubs de Ligue 1 devant le président Patrice Talon jeudi prochain. Le chef de l'État menace de sévir un audit annoncé dans les clubs de société. Nous passons à présent au journal Le Télégramme. Cannes 2025, Nigeria-Bénin, Maroc et Algérie candidats. Les présidents des clubs de football conviés à une rencontre avec le président Patrice Talon. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Coupe du Monde 2022, Argentine championne du monde. L'article à retrouver à la page 7. Mort d'un policier dans des circonstances floues. Ce qui s'est réellement passé à Karimama est à retrouver à la page 4 de la page du journal qui fait savoir à l'oreille droite de sa une de ce matin pour avoir enlevé une oreille à un homme, un coiffeur condamné à 5 ans de prison. Gaskiani Info ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, Boni Yahi fait sa rentrée politique. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Gazette qui titre ce matin à la une, séisme politique dans la 10e circonscription électorale. Les jeunes leaders Union progressiste Le Renouveau de Wessé descendent du Baobab et montent sur le cheval Cabré. Nous passons à présent au journal Jack Pata qui titre ce matin en manchette législative de janvier 2023 au Bénin. Enfin, le format d'élection voulu par la population béninoise. La fête électorale aura lieu, estime le confrère. Le routier, ce matin à la une, lancement des campagnes pour les élections législatives de 2023. La FCBE déjà prête, n'attend que le coup de sifflet de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Défi Info ce matin à la une, inauguration de Golden Dream à Godomé, un merveilleux complexe glacier installé à Togoudou et environ, bureau, salon glacier, bar plein air, salle de fête, un endroit à visiter absolument, communique le journal. Le maire Angelo Arondino et le CA Alignon en étaient les premiers clients, nous rapporte le confrère. Législative de janvier 2023 au Bénin, Crescent Agossou annonce sa candidature à sa commune natale. Calavi a témoigné son amour à l'un de ses plus valeureux fils. Les 4 vérités ce matin à la une pour la victoire du bloc républicain aux élections législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Patrice Komlan Oussou-Guédé et plus de 1200 leaders rassurent Abdoulaye Biachane et lui promettent un chaos retentissant. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée de présentation des candidats du bloc républicain aux militants des 11e et 12e circonscriptions électorales. David Gbangba, Casimir Sossou et les chevaux
gagnant du bloc républicain accueilli à bras ouverts. Toujours à la une du même quotidien ce matin, accès à l'énergie propre aux populations béninoises. Une mini-centrale solaire inaugurée à Vrancoux. L'une des priorités du gouvernement est de renforcer le secteur de l'énergie pour qu'il puisse jouer, ils allaient écrire, dans son rôle dans le développement du site, donnant Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui titre ce matin en manchette: promotion de l'excellence en milieu scolaire à Samek-Bodji. Les 5 meilleurs du collège d'enseignement général Direct B au bac 2022, honorés par Florent Huessou. Nous passons à présent au journal La Priorité qui titre ce matin en manchette: deuxième sommet USA-Afrique, d'importantes retombées pour le Bénin. Le journal Le Clairon titre ce matin en manchette: après la première revue satisfaisante de son programme, le gouvernement obtient 90 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international FMI. Dynamisme Info ce matin en manchette: situation sociale et fête de fin d'année, ça chauffe dans les poches selon le confrère. Triomphe de l'opposition aux élections législatives, quel apport pour les exilés et détenus politiques, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal La Boussole qui titre ce matin en manchette: c'est qu'en 2 jours d'assignation en résidence surveillée, Boniaï s'en souvient, remercie ses sauveurs et pardonne. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en attendant le démarrage des campagnes électorales, Marcel Goubé a OOD et Porte Nouveau pour remobiliser les militants Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nonsérine Fatoumbi.